Bon, bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Ici notre Père, gardien de la tradition. Que le Créateur, les mains de nos ancêtres nous accorde la santé et la vie. Une bonne santé de fin de notre vie. Ici notre Père, gardien de la tradition. Bienvenue sur votre chaîne Secret pour les hommes. Un homme ne parle pas beaucoup, passons directement aux faits. Je salue aussi les dames qui sont là parce qu'il y a des femmes quand même qui sont là. Messieurs, dames, bienvenue sur votre chaîne Secret pour les hommes. Prenez votre petit cahier, écrivez. Les gens demandent, ils veulent voir l'invisible pour parler avec les esprits. D'accord. Vous allez chercher une poule, une jeune poule. Mais cette poule-là, dès que la poule elle est jeune, parce que c'est des détails que les gens ne vous disent pas, mais moi je donne tous les détails. Vous cherchez une jeune poule, depuis qu'elle est un peu poussée, une poule blanche, toute de blanche, vous le mettez de côté, sans que les mâles ne puissent pas l'approcher. Donc, quand elle grandit, après au moins 7 mois, écoutez bien ce que je vous dis, 7 mois ou 9 mois, quand la poule elle est assez forte, vous allez tuer cette poule-là. Quand vous avez tué la poule, vous cherchez un petit canari en terre. Quand vous tuez la poule, vous laissez son sang tomber dedans et puis vous-même avec votre main, vous passez la main avec le sang à l'intérieur comme à l'extérieur du canari. À l'intérieur, à l'extérieur, et vous allez faire sécher le canari. Maintenant, vous allez prendre la graisse, le maximum de graisse à l'intérieur, un peu partout, tête aux pieds. Vous prenez un peu de graisse un peu partout, la graisse de cette poule-là. Vous allez mettre ça dans une casserole. Vous allez faire ça chauffer, mais le mieux c'est, vous savez, une casserole comme c'est du métal et autres. Si vous avez un petit canari, vous mettez tout ça dedans, vous faites ça chauffer, vous faites ça fondre, et vous versez ça dans un petit bocal ou bien un petit récipient comme ça, vous voyez un peu, soit peut-être plus grand, versez dans quelque chose comme ça, et vous mettez cette huile dedans. Vous cherchez un chien, où il y a un chien. Le mieux, c'est de trouver un chien noir. Vous voyez, il y a la cire dans les yeux du chien. Vous allez aller récupérer cette cire-là dans les yeux du chien. Vous mettez dans cette huile-là. Vous le mélangez. Vous prenez dans les 2 yeux du chien. Et le mieux, il faut prendre ça dans les yeux de 7 chiens. C'est ce que les gens ne disent pas aux gens. Dans les yeux de 7 chiens noirs différents. Et maintenant, vous allez prendre ça dans les yeux de 7 chats noirs différents. Et quand vous avez pris ça, vous mélangez tout avec cela. Et vous allez trouver un chat noir qui traîne. Vous allez essayer de faire trouver un chat marron. On appelle ça un chat marron. Un vieux chat marron qui est dans la bourse quelque part, qui se balade, mais un chat noir. Vous allez attraper le chat, vous allez prendre une bosse, vous allez bosser sa tête sur le mélange. Vous allez bosser sa tête un peu. Et vous allez prendre un couteau, sans blesser le chat. Vous faites sortir sa langue. Et vous passez un peu le couteau sous sa langue. Vous juste prendre la raclure qui se trouve sous sa langue et vous mettez dedans dans votre graisse. Vous mélangez tout. Maintenant, quand vous avez fait ça, c'est pas fini. C'est là maintenant, on va dans la science. Vous allez prendre ce petit flacon, boucher, ça c'est bien préparé. Maintenant, le jour qu'on a enterré quelqu'un sur une fosse, vous partez là-bas, vous tapez 7 fois. Vous dites moi, connu, je suis venu pour faire pour moi ce que je ne peux faire moi-même. Je veux avoir le pouvoir de voir votre monde et de communiquer avec vous, de parler avec vous quand je veux. Vous faites le trou au milieu et vous enterrez ça là. Vous laissez ça 13 jours. 13 jours enterré. Donc mettez ça dans quelque chose pour que ça ne puisse pas se casser. Vous laissez ça enterré 13 jours. 13e jour, c'est enterré. Le 14e jour, à la même heure. Donc vous pouvez faire ça, à ça à midi, minuit ou 6 h du matin, c'est à vous de voir. Vous allez enterrer ça là. Mais toujours en disant 7 fois et vous vous mettez là-bas. Maintenant, quand vous êtes prêt à voir ça, à entrer en contact avec le monde invisible, il y a une chose, prenez pas ça pour juste mettre ça dans vos yeux comme ça. Et toujours ce qu'on appelle un miroir fidèle. C'est quoi un miroir fidèle? C'est un petit miroir que vous allez acheter. Et que ce miroir-là, vous allez le garder avec vous fidèlement. Mais avant, il faut le préparer. Vous le préparez comment? Vous le prenez, vous le mettez dans l'eau de mer, surtout à l'embouchure. Vous allez le laver à l'embouchure bien. Et vous le lavez avec... comme ça va encore. Donc, comme dans l'embouchure, il y a l'eau de mer et l'eau de rivière. Donc, vous le lavez entre ces 2 eaux-là. Et vous dites que... Il ne faut pas vous regarder dedans. Vous dites, vous êtes mon petit miroir fidèle. Vous êtes là pour me protéger. Vous voyez un peu, vous parlez avec. Le dos du miroir,
vous essayez de faire en sorte, si vous avez de la peinture, vous le peinturez en blanc, le dos du miroir. Maintenant, si vous voulez faire plus de décoration, pour que ça puisse faire une sorte de miroir magique, vous pouvez le décorer. Mais ne vous regardez pas dedans. Ne vous regardez pas dedans. Et vous le couvrez avec un tissu blanc. Maintenant, quand vous êtes prêt à entrer en contact avec le monde invisible, pour parler avec les esprits, c'est ça qui est tout à fait. Vous allez chercher, quand vous êtes prêt pour parler avec le monde invisible, vous allez chercher un des parmi les 7 chiens-là, que vous avez pris la cire là. Au bout de la queue du chien, vous allez faire quelqu'un attraper ce chien-là pour vous. Et vous allez couper légèrement un petit peu les potes de queue du chien jusqu'à ce qu'un tout petit peu de sang puisse sortir. Un tout petit peu de sang puisse sortir. Et ça, vous prenez par exemple un coton-tige, puisque le monde a évolué. Normalement, avant, on prenait une plume de poule pour faire s'attraper dedans. Et vous allez prendre, donc si vous n'avez pas de plume de poule, vous pouvez mettez s'attraper dans un petit coton-tige. Et vous allez tremper, quand vous êtes prêt maintenant pour voir, votre miroir est fermé, vous êtes là, dans la pièce en question, personne n'est là, mais vous êtes en bouche, vous allez faire ça comme ça, vous allez frotter, vous allez faire comme si vous voulez, votre oreille vous garde comme si vous êtes en train de nettoyer vos oreilles avec la plume qui a le sang du chien dedans, bien avec le coton-tige, et vous faites l'autre oreille la même chose. Et maintenant vous prenez votre crème, vous faites comme ça, dans les 2 yeux comme ça. Et vous dites, j'ai ouvert mon œil au nom de celui qui a dit, tout a été fait. Au nom je vais écrire ça pour vous, parce que je ne peux pas résister ça ici. Mais bon, je peux vous le dire. De toute façon, on connaît le chef des esprits malins. Vous savez tous ce qui est le chef des esprits malins. Ou bien vous avez oublié. Il faut toujours retenir les noms. Parce que je vous donne des choses. De toute façon, c'est le grand Adonai. Donc je vous donne la recette en même temps, au lieu d'écrire, parce que je n'ai pas le temps d'écrire. Donc au nom du grand Adonai, ouvrez-moi les yeux, afin que je puisse voir le monde invisible, ton monde. Faites-moi voir et entendre. Parce que je veux communiquer avec le monde invisible. Et à ce moment-là, vous avez mis ça dans vos yeux. Et vous ouvrez vos petits miroirs fidèles pour la première fois. Et puis vous regardez seulement. Ce que vous voulez voir là, les esprits là, ça y est dans le miroir. Et vous l'entendez parce que vous avez mis passer la chose dans les oreilles là. Vous l'entendez clairement. Maintenant, si vous voulez, quand ça vient, si vous voulez parler avec une force bien spécifique, dites son nom. Dites, hey, je veux parler avec telle force. Mais il faut savoir, quand vous utilisez ça, au bout de 59 ans, vous devenez aveugle en même temps. Je vous le dis ça aussi en même temps aussi. 59 ans après, vous devenez aveugle. Vous perdez les yeux. Ça, c'est garanti. Donc, sachez à quel âge que vous faites les choses, parce que je vous ai dit, 59 ans après, vous pouvez utiliser ça tant que vous voulez. Vous pouvez voir passé, présent, avenir, ce que vous voulez. Mais 59 ans après, vous n'allez plus rien voir parce que vos yeux là sont dead. C'est fini, c'est dead. Tous ceux, restons en vie pour voir demain. Nous ne sommes pas dans un cours de récré. Nous sommes dans science, ici, science mystique, sorcellerie. Restons en vie pour voir demain.